Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour la 10e vidéo de cette série d'introduction au calcul matriciel, et aujourd'hui on s'intéresse aux puissances d'une matrice carrée. On prend un entier naturel n non nul, on prend une matrice A carrée de taille n, et on va s'intéresser à ce que sont ces puissances. On a vu, je crois que c'était de mémoire la 7e vidéo de la série, que le produit matriciel était associatif. Autrement dit, ça nous permettait notamment de définir pour trois matrices A, B, C de taille n, carré de taille n, A fois B fois C sans ambiguïté. On pourrait se dire, ouais, mais c'est quoi A fois B fois C? Est-ce que c'est le produit de A fois B le tout fois C, ou est-ce que c'est le produit de A le tout fois B fois C? Eh bien c'est pareil, puisque le produit matriciel est associatif, et ça permet donc de définir ça. Et donc si c'est possible pour trois matrices comme ça différentes, c'est aussi possible pour en prenant un produit avec juste la matrice A. A fois A fois A fois A fois A, K fois. Eh bien ça a du sens. L'associativité du produit matriciel m'assure que ce produit a du sens, et ce produit n'est autre que A puissance K. Ça, c'est une manière de définir de manière intuitive pour nous rapprocher un peu des puissances comme on vous l'a défini avec les réels. Comme on vous avait défini les puissances de réels. A puissance K pour A un réel, A puissance K c'est ce réel K fois, avec une puissance K bien sûr entière non nulle, entière naturelle non nulle. Ok, alors une manière pas forcément plus rigoureuse mais plus formelle peut-être de le définir, ce serait de se dire, eh bien, que, on sait que A puissance 1 c'est A au carré c'est A fois A, et quel que soit K appartenant à n étoiles, A puissance K plus 1, c'est A fois A puissance K, qui est aussi A puissance K fois A. Cette égalité étant liée au caractère associatif du produit matriciel, mais qui me donne aussi comme implication le fait qu'une matrice A commute forcément avec une matrice A carré de taille n, commute forcément avec toute puissance de cette matrice A. A fois A puissance K, c'est A puissance K fois A, et ça me permet de définir A puissance K plus 1. Donc, par récurrence, on définit comme ça toutes les puissances de la matrice A. Par convention, A puissance 0, ce sera la matrice identité de taille n. Et ça nous rappelle que, quel que soit A réel, ce réel à la puissance 0, eh bien c'est 1. Et ça tombe bien, dans les deux cas, c'est le neutre multiplicatif de l'ensemble dans lequel on est, donc le neutre multiplicatif de Mn de R, et le neutre multiplicatif de l'ensemble des réels. Voilà pour les puissances de la matrice A. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Je suis sûr de louper quelque chose. Non, je crois que c'est tout bon. Et je veux passer maintenant rapidement à ce que c'est qu'un polynôme d'une matrice. Donc, si je pose par exemple P, qu'est-ce que j'avais? Je m'étais noté un petit polynôme comme ça, défini de cette manière. Alors où es-tu, petit polynôme P? Zut, j'avais noté quelque part. Ah, voilà, c'est bon. P de x, qui est le polynôme, enfin P de x, le polynôme x carré moins 4x plus 4, eh bien, on peut définir P de A, c'est une matrice, c'est en fait c'est une matrice qui elle-même est un polynôme de la matrice A. Donc, quand on dit un polynôme de la matrice A, on sous-entend un polynôme appliqué à la matrice A. Eh bien, P de A, c'est la matrice A au carré moins 4A plus, alors je ne mets pas plus 4, parce que ça n'a pas de sens d'additionner une matrice carrée de taille n et 4, le réel 4, mais c'est en fait plus 4 in. Le 1 est remplacé par in, le neutre multiplicatif de mn de r, et donc 4 est remplacé par 4in. Donc a carré moins 4a plus 4in. Par exemple, si A, c'est... j'avais aussi noté une matrice, où est-elle? Voilà. La matrice... Ah voilà, si A est une matrice, j'ai pris une matrice carrée de taille 3, 3, 1, moins 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1. Bon, 0 est un peu placé ici. Ouais, est-ce que je suis motivé? Bon, faisons-le rapidement. A carré, pour A carré, 3, 1, moins 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1, 3, 1, moins 1, 0, 2, 0, 1, 1, 1. Ça nous fait faire un petit produit matriciel, on n'en a pas fait depuis un petit moment sur cette série de vidéos. Donc 9, plus 0, moins 1, donc ça fait 8. 3, plus 2, 5, moins 1, 4. Là c'est un moins 1. Moins 3, plus 0, moins 1, donc ça va faire moins 4. 0, 0, 0, 0,
4 plus 0, et là, moins 1 fois 0, 0, 2 fois 0, 0, 0 encore, 3 plus 0 plus 1, 4, 1 plus 2 plus 1, donc 4, et moins 1 plus 0 plus 1, 0. Voilà ce que nous fait a carré, et donc ça nous fait 8, 4, moins 4, 0, 4, 0, 4, 4, 0. Ok, voilà pour a carré. Donc a carré moins 4a, donc je calcule tranquillement moins 4a, donc moins 4a, ça nous fait, donc on multiplie tous les coefficients de la matrice A par moins 4, donc moins 12, moins 4, 4, 0, moins 8, 0, moins 4, moins 4, moins 4, et donc enfin a carré moins 4a plus 4 fois la matrice identité de taille 3, ici en l'occurrence, eh bien 4 fois identité de taille 3, bah, c'est une matrice où il y a que des 4 en diagonale, que des 0 ailleurs, hop, touc, 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 alors la caméra déconne un petit peu, ok, donc je fais ça, plus ça, plus ça, donc 8 moins 12 plus 4, 0, et donc j'additionne coefficient par coefficient, donc là j'ai 0 en haut tout à gauche, 4 moins 4 plus 0, 0, moins 4 plus 4 plus 0, 0, 0 plus 0 plus 0, 0, 4 moins 8 plus 4, 0, je sais à quoi m'en tenir, donc c'est pour ça que je fais semblant de calculer vite, 0 plus 0 plus 0, 0, 4 moins 4 plus 0, 0, 4 moins 4 plus 0, 0, et enfin 0 moins 4 plus 4, 0. Et on obtient la matrice nulle de taille 3. J'ai que P de A égale la matrice nulle de taille 3. On dit, donc on va finir sur cette vidéo aussi sur ce concept, on dit que P est ce qu'on appelle un polynôme annulateur de la matrice A. Voilà, hop. Et on verra peut-être, probablement, dans cette série de vidéos, à un moment donné, au moins une fois, en quoi est-ce que ça peut être utile d'avoir un polynôme annulateur d'une matrice carrée de taille donnée. Voilà, voilà, à très bientôt pour la suite.